nouvelle réception lecture et c'est parti. On commence chez Coda avec le webtoon Morgana et Oz, un webtoon que j'attendais très impatiemment, d'une sorcière et d'un vampire. Franchement, il fait très envie et surtout j'ai vu que des retours positifs. J'ai l'impression que tout le monde adore ce webtoon, donc ça me rend vraiment très curieuse de le découvrir. On continue chez Coda avec le premier volume de Master Villainess, l'Invincible, un nouveau titre dans ce style, vous savez, comme on voit très souvent en ce moment, de webtoon, d'une autrice qui se réincarne dans un titre qu'elle lit, donc à voir ce que ça donne. J'espère surtout de l'originalité, il va y avoir une notion d'arts martiaux dans cette lecture et franchement je trouve les planches très chouettes, donc je suis curieuse surtout de l'originalité comme je vous le disais, parce qu'il y a beaucoup de titres qui partent de ce postulat de base, donc j'attends vraiment que ça change. Dernier service presse avec le premier volume de Fangirl édité chez Delcourt. C'est vraiment le premier ouvrage que je reçois comme ça, à mi-chemin entre le manga et la BD, dans un sens de lecture français, mais quand même avec des planches en noir et blanc. Écoutez, je suis curieuse, ça devrait parler d'une jeune femme à la fac qui est un peu introvertie, a du mal à sortir de sa bulle, ça pourrait vraiment me plaire, j'attends de voir ça. J'ai ensuite trouvé d'occasion le 9e volume de l'Atelier des Sorciers édité chez Pika. Écoutez, j'étais persuadée que j'avais ce 9e tome et impossible de mettre la main dessus. Je ne sais pas où il est passé. Ça me permet donc de compléter un trou que je n'avais pas conscience que j'avais. Donc j'ai les tomes 10, 11 et 12 à lire aussi. J'avais lu les 2 ou 3 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers. Le reste est dans ma pile à lire. Donc je vais pouvoir enchaîner pour me mettre à jour, sachant qu'il me semble que le tome 13 sort ce mois-ci ou le mois prochain, quelque chose comme ça. Et il y a un animé qui a été annoncé. D'occasion, j'ai trouvé les tomes 11, 12 et 13 de He is a Beast, édité chez Soleil Manga, ce qui me permet de terminer la série. Je vous avoue que Saki Aikawa, je préférais quand j'étais plus jeune, mais là récemment, j'ai lu certains de ses titres et j'ai été vraiment pas convaincue. Mais j'ai pas mal de tomes de ce titre dans ma pile à lire. Il me semble que j'avais lu les 2 ou 3 premiers, que j'ai le reste dans ma pile à lire, donc ça me permettait de compléter la série complète. Écoutez, si ça me plaît pas, bah c'est pas grave, j'abandonnerai avant la fin, mais au moins si ça me plaît, j'ai de quoi lire la série intégrale. Et on termine avec un achat roman neuf, il s'agit de l'édition collector de L'Ours et la Renarde, un roman édité et surtout écrit par Ronce d'Or. Il m'a été très chaudement recommandé par Océane du compte Izuka Noctis, qu'il a absolument adoré. Et écoutez, déjà l'objet est absolument sublime et j'espère apprécier le roman autant qu'elle. On dirait pas comme ça, mais il est super épais, il fait environ 700 pages et voilà. Il rejoint ma pile à lire et j'espère avoir le temps de le lire prochainement. Et donc voilà pour la réception du jour. Dites-moi si vous lisez ces titres ou si certains vous tentent, surtout au niveau des nouveautés, je suis curieuse. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye tout le monde!